Bonjour les amis, ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Eh bien voici, nous sommes de retour. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut sembler polémique, mais bien entendu pour ceux qui me connaissent déjà depuis les 6 capsules que nous avons, je dirais, cheminé ensemble, nous avons cheminé ensemble, savent que naturellement je ne suis pas un homme polémique. Mais je pense que c'est un aspect qu'il faut que nous abordons parce que si on ne l'aborde pas, ce serait dommage. Et cet aspect qu'il faut aborder, c'est que euh, j'ai un peu compris certaines personnes qui peuvent envoyer dans des commentaires pour dire mais comment faire pour épargner? Il est clair que le fait d'être donc en Afrique centrale fait en sorte que nous avons des contraintes culturelles qui font que épargner c'est quelque chose de difficile. C'est difficile lorsque quelqu'un vient vous voir et vient demander donc de l'aide ou une assistance. Et puis vous lui dites non, vous ne pouvez pas donner alors que vous avez de l'argent sur vous. C'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas dans notre culture. Et ça peut faire en sorte que des hommes et des femmes ne puissent pas épargner correctement et atteindre leurs objectifs. Et donc, comme je dis, gravir la montagne pour avoir donc ce que je pourrais qualifier une masse critique. Donc, nous avons des contraintes et il faut essayer de faire preuve de vérité et de chercher à se dire que, eh bien, si on ne fait pas preuve de vérité, on risque de passer à côté. Et la vérité, c'est que nous avons ces contraintes culturelles, parfois même des contraintes culturelles récentes, qui font que c'est un peu difficile. Et je voudrais ici, avant tout, préalablement dire à tout le monde que mon intention n'est pas d'attaquer ou de nuire à quelqu'un, mais juste aider mes sœurs et mes frères à pouvoir avancer. Donc, je vais aborder ici un sujet qui est particulier. Vous allez voir que, par exemple, lorsque je dis par exemple qu'il faut épargner, eh bien, vous avez parfois le fait qu'il y a aussi le phénomène des églises. Je dis les églises, et j'espère ici les gens ne vont pas me taxer d'être un être démoniaque, que c'est pas ça le but. Mais l'église, c'est quelque chose qu'il faut essayer il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut être à l'église. Je crois que l'église, c'est une très bonne chose. Je pense que l'église permet d'avoir un éveil de l'esprit et je pense que c'est très important. Mais vous allez constater que si vous allez à l'église, qui est pour un éveil de l'esprit, les pasteurs ont du mal à vous dire que mais ce sujet, je ne domine pas sur ce sujet. Plutôt, moi, c'est l'éveil de l'esprit et le domaine de l'argent, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Ils auront du mal à vous le dire. Parce que si vous le dites, c'est très simple, vous allez partir. Et beaucoup de gens vont à l'église, c'est vrai, pour être sauvés, comme on dit, mais aussi c'est pour avoir des débouchés, avoir un nouveau boulot, avoir des nouvelles perspectives, avoir des révélations. Ma capsule n'est pas une capsule visant à venir faire du prosélytisme pour certaines églises, loin de là. Mais je veux rappeler ici que l'épargne, l'épargne passe aussi par là. Faire preuve de vérité, c'est aussi dire les choses telles qu'elles sont. Si vous allez dans une église et que vous avez par exemple, vous devez aller 3 fois au culte. 3 fois au culte, ça sous-entend que vous devez sortir aussi de l'argent parce que vous ne pouvez pas y aller sans sortir cet argent-là. Il y a les dîmes, il y a les offrandes. Je pense que la dîme et l'offrande, c'est quelque chose de capital. Mais ce que j'essaie de dire à ceux qui comprennent un peu où je veux en venir, c'est qu'il faut faire preuve de modération. Si vous ne faites pas preuve de modération, il sera difficile pour vous de pouvoir mettre de l'argent de côté, malheureusement. Et donc, je n'accuse pas les églises, et je suis seulement en train de dire à nos frères, à nos sœurs qui y vont, de faire preuve de modération.
Si vous allez, par exemple, si c'est 3 fois dans la semaine, mais vous essayez d'y aller au moins ne fût-ce qu'une fois. Parce que l'Église participe vraiment à l'éveil de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas aller tout le temps. Et lorsqu'il s'agit ici donc d'apprendre, d'avoir des connaissances, des compétences au niveau de l'argent, ce n'est pas le pasteur qui va vous expliquer ça. C'est quelqu'un qui fait de l'argent. C'est quelqu'un qui manifeste l'argent. Et ça, il faut se rapprocher de certains maîtres de l'argent. Il y a des maîtres de l'argent sur la terre, oui, ça je vous le dis, peut-être vous ne le savez pas. Des gens comme les Ray Dalio, des gens comme les Jack Bogle. Vous allez me demander, mais qui sont ces gens? Ce sont des maîtres de l'argent. Vous avez des gens comme, je pourrais donner ici un nom, les Grant Cardone. Ce sont des maîtres de l'argent. Et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer et non s'appuyer sur un pasteur. Le pasteur peut vous aider, par exemple, si vous avez des problèmes spirituels dans vos maisons, dans vos vies, dans vos destinées. Mais concernant l'argent, je pense que ça peut être des sujets qu'il échappe et peut-être qu'il n'en a pas conscience. Hein, je pense qu'il peut ne pas en avoir conscience. Et donc ça, c'est important. J'ai vu, par exemple, là on a parlé des pasteurs, mais je peux aussi parler aussi des gangas. Je me rappelle, il y a quelques années, un jeune frère qui était en train de me dire que à son ganga, il lui a offert un 4x4. J'ai dit, hein, tu lui as offert quoi? Un 4x4. Mais je comprends que si le ganga vous a fait sortir, ce prêtre traditionnel vous a fait sortir d'une situation extrêmement difficile, qui était au péril de votre vie. Qu'est-ce que c'est qu'un 4x4 par rapport à votre vie? Mais je tiens aussi à rappeler que là aussi il faut faire preuve de modération. Si vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, dans certaines contrées, vous avez par exemple aussi le fait que vous avez des factures qui peuvent venir du village pour certaines personnes, pour aller par exemple payer des ordonnances, parce qu'il y a des gens qui sont malades au village et ils n'ont pas la capacité de comprendre que bien vous avez un salaire, vous n'êtes pas un entrepreneur et donc par voie de conséquent, ça peut vous empêcher de mettre de l'argent de côté. Ils n'ont pas cette sensibilité-là et si vous leur dites non, ça peut être très mal pris. Et ça, c'est un des aspects. Il y a encore un autre aspect, je me rappelle, moi j'avais eu un moment d'intimité avec ma mère, parce que oui, on a tous des mères, et c'était un moment d'intimité où on avait une discussion un peu, je dirais, de vérité, où elle me disait, mais si je ne donne pas l'argent, je suis morte. Vous avez ça. J'ai un condisciple avec qui nous étions à l'université qui m'a dit, mais moi j'aime bien ta manière de faire, mais moi si je ne donne pas de l'argent, eh bien je vais avoir des problèmes. Et quand je parle de problèmes, je parle ici de problèmes spirituels. Donc ça, c'est des aspects, c'est des contraintes qui existent en Afrique qu'on ne parle pas. Si les gens sont maintenant menacés de mort parce qu'ils ne contribuent pas à cette fluidification que j'ai abordée la dernière fois dans les rapports sociaux, eh bien, vous comprenez que quelqu'un qui a une telle croyance, et ce n'est pas de la plaisanterie parce que c'est des choses qui existent, c'est des choses que certains de nos frères et de nos sœurs ressentent quand ils sont en Europe. On leur dit, mais tranquillement, et si tu ne fais pas, eh bien, on va s'occuper de toi. Et donc, on rentre maintenant dans une sorte de servitude qui ne dit pas son nom. Et je pense que ça, c'est un des aspects, ça peut contribuer énormément à faire en sorte que les gens n'arrivent pas à épargner. Et on ne peut pas relativiser et pousser ça d'un coup et dire que non, c'est pas vrai. Et donc, c'est difficulté. C'est pourquoi je voudrais vous dire ceci, puisqu'on va au terme de cette capsule, où je voulais aborder quand même ce sujet, parce qu'il faut qu'on ait une part de vérité. Si on ne se dit pas la vérité, ça va être compliqué. Et donc, moi, je recommande, je vous recommande, dans ce type de cas, eh bien, il faut savoir ce que vous voulez, parce que la vie, c'est une question de choix. C'est une question de choix et on ne peut pas faire comme si c'est une question de choix. Et en fonction de ces choix,
Eh bien, en fonction de ces choix, eh bien, l'orientation de votre vie va aller vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, donc c'est important. Écoutez, eh bien, là, encore une fois de plus, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer.